Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous vous portez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour le déballage d'un smartphone Orange, d'un smartphone opérateur. C'est la première fois que je le fais et bah ça me tente bien. On va faire le Noura aujourd'hui, alors Nura, Noura, vous le prononcerez comme vous voulez, moi j'aime bien le dire Noura, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Un smartphone qui m'a été prêté par Orange, donc merci à eux. Un smartphone qui est sans prétention, c'est pas un téléphone haut de gamme, c'est pas non plus le plus basique. C'est un smartphone qui est fabriqué par TCL. TCL, c'est la marque qui fabrique les téléphones qui sont commercialisés sous la marque Alcatel One Touch en France. Et plus récemment, TCL a acquéri plutôt une marque que vous connaissez, j'espère en tout cas, qui s'appelle Palm. Donc c'est quand même pas n'importe qui, bien entendu, c'est pas Orange, ils n'ont pas monté des usines pour le faire, c'est bien entendu un fabricant en marque blanche, c'est-à-dire qu'Orange achète des terminaux à un fabricant et met son logo dessus. On est sur un terminal, avant de le déballer bien entendu et de faire la prise en main, on est sur un terminal euh, qui est équipé d'un Snapdragon 400, donc un processeur quad-core. On est sur le bas du milieu de gamme, bien entendu. C'est pas le dernier, il y a du 410 maintenant, mais ça tient encore tout à fait la route. Il est épaulé par 1 Go de mémoire vive, il y a 16 Go de mémoire interne dedans. Il fait bien entendu la 2G, la 3G et la 4G catégorie 4, donc on est sur du 150 mégabits descendant au maximum. Écran IPS HD quand même, 720p, 5 pouces 5, c'est plutôt pas mal quand même. Extensible la mémoire interne, j'ai oublié de vous le dire, on peut mettre une micro SD dedans, c'est important. Appareil photo 8 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant. C'est préinstallé sur Android KitKat 4.4.2, donc on verra si depuis il y a eu Android L, puisque je vous donne la date de sortie de ce terminal dans quelques instants. Et surtout, le point fort selon moi de ce terminal, c'est surtout sa batterie, puisqu'il a quand même une batterie de 3100 mAh. Et pour vous dire, cette batterie est plus grosse que les batteries du Galaxy S6, du LG G4 ou d'un One M9. C'est-à-dire que si vous cherchez un terminal sous Android avec une bonne autonomie, même je pense une très bonne autonomie, c'est ce qu'on verra tout au long de ce test, et que vous verrez dans la critique qui arrivera très prochainement. Si vous cherchez un terminal pas trop cher, avec une super autonomie, un grand écran, sans vouloir taper sur les terminaux que vous pouvez acheter en Chine et importer en France, je pense, si les tests sont concluants, que ce terminal-là sera un bon plan. Voilà, après, bien entendu, il faudra voir que si ça tient la route ou pas, et si ça répond bien à ses promesses. Mais à mon avis, avec 3100 mAh sur un Snapdragon 400, il y a moyen d'avoir une bonne autonomie. C'est un terminal aussi qui est vendu pas très cher. Il est disponible depuis fin janvier, donc en France bien entendu, puisque c'est sous la marque Orange. Il est peut-être disponible sur les autres marchés où Orange est présent, je me suis pas renseigné, mais bon, comme vous êtes français, voilà, ou francophone tout du moins, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Et il est vendu, alors il était vendu à l'origine à 189 euros, je pense que c'est toujours le cas. Excusez-moi du fait que je n'ai pas vérifié l'information, parce que j'ai une coupure d'internet là tout de suite, et donc je ne peux pas le vérifier. Mais voilà, c'est un terminal qui est de toute façon vendu moins de 200 euros. Donc c'est un terminal tout à fait abordable et il est vendu moins de 200 euros sur la boutique Soch. Alors je sais pas si on peut le faire débloquer ou pas. Moi il m'a été fourni bloqué avec une carte SIM Orange. Donc du coup à voir, à vérifier, il faudra qu'on se renseigne. J'essaierai de me renseigner, je vous le dirai dans la critique bien entendu. Alors on va procéder au déballage comme d'habitude. Juste avant on fait un petit tour sur la boîte du terminal. Donc une boîte tout à fait basique. On est sur une boîte en package Orange, hein, quand vous achetez un terminal. En pack Orange, en général, vous avez une boîte un petit peu custom de chez Orange, avec le logo, vous savez, noir et tout, avec, vous savez, les petites icônes 3G, 4G ici. Alors là, qu'est-ce qu'on nous raconte derrière? Eh bien, c'est très simple, on nous dit tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Je suis pas sûr que vous voyez très bien, c'est écrit tout petit. On nous dit qu'il y a le terminal, le chargeur, les écouteurs, bien entendu, et le kit main libre, un packaging tout à fait traditionnel. Un truc intéressant à noter quand même à l'arrière, c'est qu'on nous dit qu'il a été conçu en partenariat avec China Mobile. Alors à voir hein, s'il y a une version commercialisée en Chine chez China Mobile équivalente. Voilà, c'est à peu près tout. Donc on ne nous dit pas que c'était celle qui le fait. Mais moi je sais tout. Et oui, je me renseigne. Bien. Allez, on est parti pour le déballage. Donc je vous rappelle hein, que c'est un mobile de prêt, donc il a déjà été utilisé, il est déjà décellé, donc c'est pas un vrai déballage, parce que vous savez que je suis assez à cran avec ça. On va mettre le terminal de côté pour l'instant, on va voir un petit peu ce qu'il y a en dessous dans la boîte. On a de la dock de chez Orange. Alors bien sûr, je vous rappelle, c'est un terminal Orange. Donc du coup, vous aurez toute la petite dock Orange. On nous parle du terminal ici, Orange Noura, Node.
Note d'information Orange Noura. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour vous offrir nanana, ces connexions pour les d'une offre incluant de l'internet. Ok, très bien. C'est juste en gros, attention, si vous n'avez pas d'internet, ça risque d'être facturé hors forfait. C'est bien qu'ils le mettent parce que si les gens connaissent pas, je veux dire, vous, quand vous regardez, vous êtes peut-être déjà un geek, vous connaissez, mais pensez à tous les gens qui achètent un smartphone et qui sont pas vraiment, ou alors que c'est leur premier smartphone et qui sont pas dans l'univers. C'est bien de le faire, c'est bien de le faire. Alors moi, ça fait longtemps que j'ai pas acheté un smartphone en pack opérateur, donc du coup, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de ces trucs. Mais voilà, je pense quand même que les autres le font. En dessous, on a les accessoires. Alors bien sûr, vous, le kit main libre sera emballé évidemment. On a donc le kit main libre qui est un intra. Moi j'aime bien les intras, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Un intra qui a l'air tout à fait honorable. Les câbles n'ont pas l'air trop fins. Alors c'est en mêlée. Bien sûr, j'aurais dû regarder avant. Un intra, deux intras, voilà. Alors il n'y a pas d'embout de rechange, je sais pas s'ils sont fournis à l'origine et que la personne qui l'a eu avant moi ou quelqu'un a dû les perdre ou je sais pas. Je pense qu'il y en a quand même, à voir, je suis pas sûr, je veux pas m'avancer, On a un petit bouton pour accrocher, pas de bouton volume plus, volume moins, bien entendu. Et je vous rappelle qu'en France, c'est obligatoire d'avoir un kit main libre ou alors une solution. Peut-être qu'un jour, un constructeur proposera une oreillette Bluetooth. Pourquoi pas. Voilà, ça a l'air d'être des intras tout à fait traditionnels, hein, rien de transcendant bien entendu à ce tarif-là. On va pas s'attendre, on n'en demande pas plus. C'est déjà bien d'avoir des intras parce que on a vu déjà en vidéo sur ma chaîne des smartphones plus haut de gamme qui n'avaient pas d'intra. Alors après, il y en a qui aiment pas. C'est vrai, je suis d'accord, il y en a qui aiment pas. Le chargeur hein, qui est très léger. Il pèse que dalle ce chargeur, alors je sais pas trop ce que ça vaut. On va regarder un petit peu, je vais essayer de faire la mise au point. Ah bah il est estampillé Alcatel, vous voyez. Alors je sais pas, encore une fois, peut-être que c'est pas le chargeur d'origine, puisque moi j'ai encore une fois, je me répète, mais j'ai un mobile de près. Je pense que c'est quand même je pense pas qu'ils aient mis un autre chargeur exprès. Un Alcatel donc qui fait 5 volts 1 ampère. C'est ça, hein, 1000 mAh, voilà, donc 1 ampère. Un chargeur tout à fait basique. Voilà, on n'en demande pas plus. Et puis il est ici, je remets la mise au point, mais à culpa, on a le câble micro USB qui est là. Hop. Un câble bien épais par contre, c'est marrant, le chargeur pèse que dalle, le câble il est super épais, c'est marrant. Il est assez long, et vous savez quoi, j'ai l'impression que c'est exactement, j'avais déjà fait un Alcatel One Touch, j'ai l'impression que c'est le même que j'avais eu chez Alcatel, je sais pas pourquoi, faudra que je vérifie dans la vidéo, parce que bien sûr depuis je l'ai plus, mais voilà, ça m'a l'air d'être le même, à vérifier. Bien. Du coup, on va remballer ça, voilà, on va mettre la boîte juste ici et on va passer au terminal en lui-même. Alors, un terminal assez sympa en termes de prise en main, assez large aussi. Je vous rappelle qu'il fait 5 pouces 5, alors je suis pas du tout à l'aise pour le prendre en main. Il fait 5 pouces 5, mais il tombe bien dans la main, il est pas trop large, il est un peu haut, certes, mais c'est pas mal. Le design me rappelle, alors je l'ai pas ici, mais vous regarderez sur internet, cette partie-là du design me rappelle étrangement les BlackBerry Torch, pardon, BlackBerry Torch 9800 et 9810, avec la partie noire ici, une partie comme ça arrondie, et le haut-parleur en trou comme ça au milieu. Ça me rappelle vachement ce design-là, je sais pas pourquoi, mais bon, rien de particulier. À noter que les touches sont tactiles en dessous de l'écran, je sais pas si vous les verrez très bien, je vais faire la mise au point. Voilà, vous les avez vus, on voit ici hein, la touche menu, la touche home et la touche retour. Donc on a un vrai 5 pouces 5 et c'est bien, c'est très très bien. On a donc à l'avant bien entendu, vous l'avez vu, là le haut-parleur en haut, on a la caméra frontale de 5 mégapixels. Je ne sais pas s'il y a une LED, ce sera ça sera la surprise. En bas on va regarder un petit peu ce qu'on a en bas, je mets mes gros doigts bien gras dessus. On a tout simplement un micro et puis ça doit être tout simplement un petit truc, une petite encoche pour passer l'ongle et pour ouvrir le terminal. Je vais le faire dans un instant. Sur la tranche droite, on a notre bouton Power et nos boutons volume moins, volume plus qui sont pas très larges, pas très épais, mais à voir à l'usage. J'ai un peu peur qu'il soit pas très saillant à l'usage, j'ai un peu peur quand même. On verra ce que ça donne. Sur le dessus, on a un deuxième micro pour l'annulation du bruit. On a le port micro USB qui est dessus.
C'est assez original. La prise jack 3.5, donc c'est du mini jack traditionnel qui est dessus aussi. Sur la tranche gauche, on n'a rien. On n'a rien. Derrière, on a notre caméra 8 mégapixels avec un flash quand même. Le logo orange, indication noire. On a un petit bidule ici pour, à mon avis, que le téléphone soit assez équilibré sur la table. Je vois pas trop à quoi ça pourrait servir d'autre sinon. Le haut-parleur, et c'est à peu près tout. Alors l'arrière, il est pas lisse, il est un petit peu soft touch, c'est un toucher. J'arrive pas à savoir s'il est agréable ou pas pour l'instant. C'est pas désagréable en prise en main. Est-ce qu'à l'usage ça l'est ou pas? Je ne sais pas. On verra ça un petit peu plus tard. Je vais régler la mise au point. Je sais plus parler et on va ouvrir le téléphone. Alors le cache batterie, il est super fin. J'ai peur de le casser, donc je vais pas l'ouvrir très régulièrement. Donc on a une batterie qui nous dit attention, il ne faut pas bidouiller la batterie. Elle est pas amovible, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je regarde un petit peu hors caméra parce que je n'y vois rien. On a notre... alors là, ça va être marrant à l'insérer, la carte le micro SD là-dedans. C'est bien une oui, c'est ça, une carte micro SD, bien entendu. Et puis, on a ici l'encoche pour mettre la carte SIM. Donc, c'est une micro SIM et non pas une nano SIM. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Elle était déjà dedans. Et donc, voilà. Rien de particulier, on a les antennes, tout le système ici, donc la batterie de 3000 mAh qui n'est pas amovible. Et on a le haut-parleur ici, vous le voyez, donc aucun problème. Voilà. Donc on est sur un terminal, un petit peu d'ailleurs comme c'était d'ailleurs le cas sur l'Alcatel que j'avais eu à faire en vidéo. On était sur un terminal avec un cache à l'arrière qui s'enlevait, mais on n'a pas de batterie amovible. Voilà, bon. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Au moins on n'a pas de tiroir à SIM avec un truc que je sais pas faire et que je m'énerve dessus à chaque fois. C'est plutôt pas mal. Hop, on va le démarrer, on va aller voir un petit peu. Alors j'ai pas vérifié, j'espère qu'il a été remis à 0 quand même. J'espère, bon, ce sera un petit peu bête quand même. On va le démarrer, on va aller voir un petit peu. On va faire le processus d'initialisation. Bien. On va faire le processus d'initialisation. On a c'est quoi? Des pyramides. Très bien. Alors, le code PIN de la carte SIM, est-ce que je m'en souviens? Oui, et il n'y a plus de batterie. Bon, il reste 11%. Bienvenue chez Orange. D'accord, choisir la langue. D'accord, donc on est sur du français. Comment je fais suivant? Ok, donc déjà on sait qu'il y a une LED, hein, vous l'avez vu. Ok. Oui, retour. Ah, d'accord, ok. Programmation démarrer. Très bien. Prise en main, sélectionner une option. Non, 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 j'ai déjà utilisé un smartphone. Ah, vous voyez comme quoi c'est pas mal. Vous voyez un petit peu. Alors, je sais pas vraiment quelle est l'ambition marketing de ce terminal. Est-ce que c'est un terminal qui est destiné aux gens qui n'ont pas envie de. Voilà, est-ce que c'est un truc qui est fait vraiment pour les gens qui ont pas eu de smartphone? Vous voyez qu'on a un petit tutoriel. Je n'ai jamais eu de smartphone. Alors, on va pas le faire. Si vous voulez que je le fasse, vous me le dites, je le ferai dans une vidéo à part. Mais on va quand même pas le faire parce qu'on est déjà, on est à quoi? Oh, remarque, on est à 13 minutes de vidéo, mais on va pas faire une vidéo trop longue. Montrez-moi uniquement les principaux paramètres. Bien. Données mobiles, oui. Alors ensuite, le Wi-Fi. Le Wi-Fi, bah, on le fera pas parce que, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai pas internet. Je mettrai mon compte Google plus tard. Alors, d'accord, oui, je veux pas recevoir des mails. Messagerie vocale visuelle, on la fera plus tard. Et bien entendu, donc synchronisation automatique des données. Ok. Le cloud d'Orange, je ne le ferai plus tard aussi. Et qu'est-ce que c'est? Dernier élément. Non, 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 non. Grâce à Alexis, vous pouvez refaire. Félicitations. Ok, il faut aller sur bienvenue. Donc, si on veut retourner dans le menu de base. Hop, on a eu un petit morceau d'Android qui est passé. Essayez l'écran d'accueil Orange facile. Alors, une seule page aide supplémentaire à agrandir la taille du texte. Donc oui, c'est un terminal qui est peut-être aussi destiné aux gens qui n'ont jamais eu de smartphone, donc c'est plutôt pas mal. Il a un bel écran, franchement, l'écran est assez lumineux, vous le voyez peut-être en vidéo. Je sais pas si c'est parce que c'est orange comme ça au fond, mais c'est vrai qu'il a l'air ça a l'air assez grand, bel écran. Alors on est sur du 720p en 5 pouces 5 et ça m'a l'air pas mal en termes de fluidité pour l'instant. On a déjà quelques widgets préinstallés, donc on a déjà même des applis préinstallées. On va faire le tour rapidement. Un écran plutôt pas mal hein, pour l'instant. On est sur un Android
pas bien surcouché, j'ai l'impression. Alors, un petit peu quand même. Ça doit être Android AOSP avec quelques petites bricoles de chez Orange. On va faire un petit tour non, je veux pas. Dans les applis préinstallées, on a du Amazon, on a de l'AppShop Orange, on a l'appareil photo. Je vais faire un petit peu de mise au point, pardonnez-moi. Voilà. On a le bouton bienvenue pour retourner à l'accueil comme on l'avait vu il y a quelques instants. Je pense que c'est un jeu, Bubble Fantasy, la calculette, on a Chrome, Cineday, le cloud d'Orange, la composition vocale, les contacts, Dailymotion, un dictaphone, le drive, email, galerie, geste, d'accord, Gmail, l'appli Google, Google+, Hangouts, Internet, Orange Jeux, on a une suite Office, Kingsoft Office, je ne connaissais pas. Lamp, on a un autre jeu, on a plusieurs jeux d'ailleurs, on a la messagerie vocale visuelle, on a toutes les applis Orange qu'il nous faut. Et là, cette appli Météo, alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble... Oh, les touches sont rétro-éclairées, mais que de surprises sur ce terminal, que de belles surprises. On est sur un... Je pense que ce téléphone va me plaire. Pour l'instant, c'est une bonne surprise. L'appli Météo ressemble étrangement, je crois bien que c'est la même qu'il y avait sur l'Alcatel que j'ai vu à vérifier. On a une appli mise à jour, on a le Pass NFC, c'est pour le NFC d'Orange, on a les photos, les applis Play, tout ce qu'il nous faut, point d'accès. Et oui, c'est bien, on a bien les mêmes applis, ils ont repris des morceaux de la ROM d'Alcatel. Parce que là, je reconnais, hein, c'est les mêmes. On a les SMS, la TV d'Orange, le Wi-Fi Orange, on a d'autres jeux, le téléphone et YouTube. Donc quelques applis préinstallées, mais rien de bien gênant. Alors non, je ne vais pas le faire tout de suite. On va voir, par exemple, moi ce jeu m'intéresse pas. Est-ce que je peux le désinstaller ? Oui, on peut le désinstaller. C'est bien. Bravo Orange et TCL. On peut désinstaller les applications. Ça me plaît parce que tout le monde ne le fait pas et c'est bien de pouvoir désinstaller les applications. Par exemple, si celui-là ne me convient pas, très bien. On peut désinstaller. C'est très bien, c'est bien. C'est bravo. Voilà. On va finir par dire bravo parce qu'il y en a plein qui s'en foutent. On va faire un petit tour dans les paramètres. Un petit peu, et puis après on va y aller, le Wi-Fi, le Bluetooth, la conso, on est sur quelque chose de tout à fait traditionnel, appuyé pour payer. Payer d'une... Bah oui, mais alors en Auvergne, comment voulez-vous que je teste ça en Auvergne ? Les réseaux mobiles, très bien, donc là je viens d'y aller, l'écran d'accueil, d'accord, écran d'accueil, nanana, on peut changer, le son, on n'a pas de réglage particulier, affichage... oula, liaison TV, faut pas crier, hein. Liaison TV. Ok, très bien. L'accès à la localisation, donc on a un GPS bien entendu. Retour, sécurité, langue et saisie, la sauvegarde, nanana. On va aller voir ce qu'on peut faire. D'accord, mise à jour, état. Et donc on est bien sûr. Alors on va cacher, on n'a pas vu l'IMEI, on l'a pas vu. État de la batterie, nanana. Et je cherche l'état d'Android, moi. Version d'Android, c'est ici. On est bien en 4.4.2. Donc c'est une version tout à fait stable d'Android, donc aucun problème là-dessus. Malheureusement, je pourrais pas. Je suis en 2G là, et comme j'ai pas autre chose pour l'instant, je pense pas pouvoir tester les mises à jour du système. Non, on va le faire. Vérifier les mises à jour. Connexion. Ah, on peut pas le faire en. Non, je veux pas faire en Wi-Fi uniquement. Alors, recherche de mise à jour du microprogramme. Est-ce qu'il y a des mises à jour? Est-ce que ce téléphone sera mis en jour sur Android 5? Ce sera intéressant de le demander à Orange d'ailleurs. Est-ce que ce téléphone le sera mis à jour? Alors, je sais pas du tout si jamais on pourra le faire ou pas. Données mobiles, le Bluetooth est désactivé et votre logiciel est déjà à jour. Ok, très bien. Très très bien. Bien, on a fait à peu près le tour. Ah non, je voulais voir d'ailleurs aussi, à chaque fois, je sais que certains veulent le savoir. On va aller dans le stockage, on va regarder un petit peu ce qu'on a en espace de stockage. Et sur les 16 Go que l'on a, il nous reste quand même 12 Go. Et ben c'est bien, c'est pas mal. Regardez, sur 16 Go, il nous en reste 12,46. N'importe quoi. 12,13. Espace total 12,46. Et donc, ils nous comptent pas Android. Donc c'est bien, il nous reste 12 Go. Ça suffit pour débuter, hein. Si c'est votre premier smartphone, ça suffira, hein. Y a pas, alors les gestes d'Orange qui vont s'activer. Ah oui, d'accord, ok, c'est une appli sur couche. Ok. C'est génial ce truc, on va pouvoir lancer des applis en faisant des gestes sur l'écran. Ok, très bien, je testerai ça tout seul et je vous en parlerai dans la critique. Bien, voilà qui conclut cette vidéo de déballage et prise en main donc du Orange Noura, un téléphone qui m'a l'air pas mal quand même, je dois le dire.
Alors on verra, avec la petite surcouche, ça a pas l'air d'être une grosse surcouche. Moi j'avais un peu peur, hein. Vous savez, les surcouches opérateurs il y a quelques années c'était quelque chose d'assez calamiteux. Là c'est bien, on est quand même sur... alors c'est le même problème là, une coque elle n'était pas rentrée correctement. On est sur quelque chose... On est quand même sur un Android assez proche d'Android stock, donc c'est bien, et surtout vous avez vu qu'on peut quand même désinstaller les applis. Alors je vais essayer, le problème c'est que je vais quand même essayer les applis Orange, donc je vais pas essayer de j'essaierai de désinstaller les applis Orange, je vous dirai si on peut les désinstaller ou pas. Mais bonne première impression, l'écran est pas dégueu du tout, on n'a pas... Bon, il a des angles de vision tout à fait convenables. C'est pas, on est quand même sur un IPS, hein, je veux dire, c'est pas de la gnognotte. Et à un tarif en dessous de 200 euros, oui, il n'y a plus du tout de batterie, vous allez le charger. À un tarif en dessous de 200 euros, je pense qu'on a un terminal assez intéressant. Là, on verra justement l'autonomie. D'ailleurs, on va aller voir est-ce qu'il y a un historique de batterie ou pas. Il est resté combien de temps? 11 heures sur batterie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Veille GSM, il était allumé ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Durée sans signal. D'accord. Bien. Je sais pas ce qui s'est passé avec l'autonomie. Là, je viens de le... Ok. Ok. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé avec, avec l'autonomie de ce téléphone, avec la batterie. Je sais pas s'il était allumé pendant le transport ou pas. Aucune idée. Bien, on a fait le tour avec ce terminal. Je vais le tester. Malheureusement, je pourrais pas le tester en téléphone principal parce que je ne suis pas chez Orange et apparemment il est bloqué Orange. Donc du coup, à mon grand regret, parce que c'est vrai que là, avec un écran comme ça, j'aurais bien aimé le tester en téléphone principal. Alors je vais voir si je peux éventuellement changer, enfin utiliser ce truc-là au moins 2 3 jours. Je transférerai mes numéros et tout. Je ferai un renvoi d'appel, j'essaierai de me débrouiller. Mais voilà, je testerai. Si vous avez des questions sur ce terminal, vous n'hésitez pas. Vous m'en faites part sur les commentaires de la vidéo. Si jamais j'ai déjà tourné la critique, nanana, je vous répondrai dans les commentaires, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Orange de me permettre de... Oula, je vais pas le casser parce qu'en plus on me le prête. Je vais le dire qu'on me le prête et je le fais tomber. Merci justement à Orange de me permettre de tester ce terminal. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très bientôt pour la critique de ce terminal. À bientôt, salut, ciao.